Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Bienvenue dans le live, partagez massivement. Ça sera un live, n'est-ce pas, court et précis. Un live court et précis sur la résistance. Je vous invite, n'est-ce pas, à partager. Je vous invite à partager massivement. Je vous invite à partager massivement. Alors, je vais dire 2-3 mots, n'est-ce pas, vite fait, sur ce qui se passe, n'est-ce pas. Dans le cadre du combat que nous menons, je vais dire 2-3 mots. Alors, il faut déjà retenir ceci. Si vous avez des médias assez crédibles comme Reporters, je veux dire des organisations comme Reporters sans frontières, qui s'engagent à dire un certain nombre de choses, c'est que derrière ce qu'ils disent est vérifié. Partagez le live. Il y a un texte de Reporters sans frontières qui dit de façon claire qu'il y a 18 influenceurs et lanceurs d'alerte qui ont été payés pour défendre Amougou Bellinga face à ce crime dont il est le principal suspect. On ne peut pas avoir de doute, même si certains essayent de faire croire que il n'y a pas de liste qui circule ni quoi que ce soit. Les gens sont intéressés par une première chose. Amougou Bellinga et toute sa clique, Laurent Esso, Motazé, tous ces gens-là qui sont derrière, qui pillent les caisses de l'État, doivent être punis. Si ce sont eux qui sont à l'origine de ces crimes, qu'ils soient punis. Que tous ceux qu'on va attraper, qu'ils soient de près ou de loin, liés à ce crime, et d'ailleurs celui des autres, il y a le cas Brian Fombo, il y a le cas Wazizi que tout le monde connaît, le cas Ateba Yene, Bibingota, plus Jules Koumkoum, il y a eu tellement de cas. Donc si on peut même remonter 20 ans en arrière, il y a le cas Angel Benvin, ils sont tellement nombreux. Si on peut remonter même 20 ans en arrière, faire ressurgir certains crimes qu'on avait peut-être oubliés, et les coupables, s'ils sont encore en vie, qu'on les arrête, qu'ils soient punis. Qu'on aille dans l'affaire de ligne 57, 65, ligne 94, on retrouve tous ceux qui ont leur main trempée dans cette affaire. On les arrête, on les punit. Qu'ils soient bamileke, qu'ils soient de n'importe où, qu'ils soient punis. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà ce qui devrait nous intéresser. Il faut qu'on reste focus dans ce qu'on fait. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire tomber les classiques du régime là. Le cas Boris Berthaud ne nous intéresse pas. Les Rémi Ngono, ça ne nous intéresse pas. Il faut mettre la pression. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est ce que je vous demande tout simplement. Partagez le live. Il faut mettre la pression sur le régime. Mettre la pression sur le régime. S'il y a des personnes qui ont pris le choco derrière, que ces personnes-là soient exposées. Mais qu'on n'oublie pas que l'objectif d'abord et avant tout, l'objectif c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont à l'origine de ce crime-là soient punis et les autres crimes. À côté, il y a d'autres crimes qui sont des crimes d'État, qui sont des crimes parce que voler dans les caisses de l'État est un crime. Parce que quand vous volez dans les caisses de l'État, n'est-ce pas, vous avez derrière les gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, ou alors qui meurent parce qu'il n'y a pas de plateau technique digne de ce nom. Il y a des gens qui vont mourir sur la route parce que l'argent qui était destiné à construire des autoroutes a été volé. Il y a tellement de choses comme ça, n'est-ce pas? Il faut insister là-dessus. Moi, je parle de ça en premier, pourquoi? Parce que c'est ce qui devrait nous intéresser. On doit rester focus là-dessus. C'est-à-dire que celui qui a trempé dans cette histoire de Martinez Ogo, son assassinat, que tous ces gens-là soient arrêtés, que tous ces gens-là soient
punis. Maintenant que j'ai dit ça, je vais revenir sur le cas des lanceurs d'alerte. Parce que bon, il y a quelques racailles des réseaux sociaux qu'on cite. Ces gens-là ne nous intéressent pas. Que ce soit Lolo Fondia qu'on cite, oh, Amougoud Belinga a donné un terrain. Que ce soit, je ne sais pas, il y a une fille là, Cribienne quoi là, je ne sais plus. Il y a même d'ailleurs ceux qui disent qu'elle parle le français soutenu. L'ignorance des réseaux sociaux. Hein. Ça dit que quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire, Facebook est un vaste hôpital psychiatrique. Facebook est un vaste hôpital psychiatrique. Il y a des totos sur Facebook pleins. Ils sont nombreux. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Donc, c'est pas parce que vous jugez les autres, d'ailleurs que même pour jauger le niveau de quelqu'un, il faut déjà avoir soi-même un certain niveau. Tu ne peux avoir rien dans la tête et dire que tel a un registre, un vocabulaire soutenu, tel parle très bien français quand toi-même tu n'as pas déjà les bases. Tu ne sais même pas ce que c'est. J'ai mis un commentaire la dernière fois sur le live, sur la comédie sur un sketch, un truc comme ça qui a été fait par, comment on appelle, Moustique charismatique. Moi j'ai répondu aux ignares qui étaient là pour dire qu'affiche nous le camp, tu ne nous fais pas rire. J'ai rappelé ici que pour faire quelqu'un, pour comprendre d'abord son humour, il faut avoir les codes. Il faut savoir c'est quoi l'humour. Il faut savoir le message qu'il véhicule derrière. Il faut comprendre un certain nombre de choses. Si tu ne comprends pas, donc c'est normal, il y a des naïfs sur Facebook. Donc, pour parler de ces gens comme tous ces gens des réseaux sociaux qui font le Congo ça, là, leur groupe de sexfluenceurs et autres, c'est des gens qui ne nous intéressent pas. Ce ne sont pas des combattants. Ou du moins, ce ne sont pas des gens qui se présentent comme des combattants. On sait comment celle de quoi là, Kribien est arrivée. Il fallait encenser d'abord les Bamileke, brosser les Bamileke dans le sens du poil parce que les Bamileke aiment ça, ils sont en manque d'affection. Dit que Kamto est le meilleur et tout, elle a glissé. Après, quand elle s'est fait un nom, et voilà, elle a viré, elle a pris son vrai chemin qui était les insultes, parfois le mépris des Bamileke et tout ce qui va avec. Bon, c'est les gens qui ne nous intéressent pas. Moi, je veux m'arrêter sur le cas de ceux qui sont des combattants. Des lanceurs d'alerte qui sont dans la politique à fond. Je vais prendre 2-3 cas. Je vais commencer par le cas qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le cas Boris Berthold. Beaucoup de gens sont en train de raconter des choses et tout. Boris Berthold, si, Boris Berthold. J'ai l'impression que ça entre ici, ça sort là. Les gens sont dans la naïveté. Les gens sont également dans le suivisme moutonnier. Les gens sont dans le sentiment. Alors qu'il y a des situations où il faut laisser le sentiment derrière. Il faut laisser les émotions derrière. Donc, quand on parle du cas Boris Berthold, c'est quelqu'un que nous suivons depuis des années. Ça va faire quoi? Pratiquement 7 ans que moi je suis Boris Berthold. Partagez le live, c'est tout ce que je demande. Partagez, envoyez les likes, envoyez les cœurs. Partagez s'il vous plaît. Boris Berthold, la question qu'il faut se poser aujourd'hui concernant ces lanceurs d'alerte, que ce soit Paul Chouta, que ce soit Rémi Ngono, que ce soit Boris Berthold, que ce soit que ce soit les Patrice Nouma, que ce soit les Nzuimanto, que ce soit peu importe. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que ces lanceurs d'alerte-là apportent dans le cadre du combat que nous menons? Est-ce que ces gars-là donnent des infos clés qui, à un certain moment, permettent de faire avancer la lutte dans laquelle nous sommes? Oui. Est-ce que ces gars-là, à un certain moment du combat, n'apportent pas un plus? Je dis oui. Moi, je suis de ceux-là qui sont des personnes. Salut Anna Pia. Là, je crois, si je lis bien. Salut Mbombo. Ce que je vais dire ici, c'est quoi?
Même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, et moi je fais l'effort sur ma page de toujours le dire aux gens. Je vais profiter pour répondre à un certain, je ne sais plus c'était à Abagosa, quelqu'un comme ça qui est venu dire sur ma page que oh, je ne critique plus Rémi Ngono. Ce que je vais vous dire ici, c'est qu'il faut rester objectif quand vous faites quelque chose. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un. Mais si vous voulez faire un travail sérieux, profond, n'est-ce pas? Il est important de dire aussi ce que cette personne-là fait de bien. C'est important. On ne peut pas venir là dire que non, tel n'a jamais rien fait, tel n'est pas bon. Voilà ce que moi je refuse. C'est-à-dire que, même si vous n'aimez pas Bertie le Kamit, vous n'aimez pas ma tête, à un certain moment, si vous voulez parler de moi, toutes les méchancetés du monde, reconnaissez aussi que quelque part, j'ai pu apporter un plus un jour, même si j'ai fait 99% de mauvaises choses. Salut Zion Machi. Mais dites au moins que vous reconnaissez les 1% que j'ai pu apporter dans le cadre de ce combat. C'est comme ça que moi je vois les choses. Rémi Ngono, tous ces gens-là, ils ont leurs défauts. Boris Berthold n'est pas un gars sérieux. Qui ne le sait pas? C'est vous peut-être qui êtes naïf. Aujourd'hui, vous découvrez le gars comme si Boris Berthold était un gars qui a toujours été sérieux et qui du jour au lendemain a retourné sa veste. Non, Boris Berthold, on le sait, c'est un gars qui n'est pas sérieux. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait Boris Berthold quitter le Cameroun, fuir le Cameroun d'abord? C'est la première question qu'il faut se poser. Boris Berthold, il y a quoi, peut-être 6 ans aujourd'hui. Je salue l'âme de son père, hein. Père son âme, n'est-ce pas? Donc il n'est pas question ici de parler de son papa. J'ai du respect pour les morts. Donc, Boris Berthold, c'est ce que j'appelle les enfants bamileke qui ont des complexes. C'est le bamileke en tomate, c'est le bamileke sans caleçon. Boris Berthold, c'est qui? C'est des enfants qui ont embrassé le côté de leur maman, qui ont refusé le côté de leur papa bamileke. Il y a beaucoup comme ça de bamileke en tomate, ils sont nombreux. Boris Berthold, quand il a perdu son papa, père son âme, il y a eu une affaire qui a circulé sur Boris Berthold à l'époque, d'une affaire de 20 millions de francs CFA, financée par un ministre du gouvernement du gouvernement de Biya. Une somme de 20 millions de francs, ça avait fait un tollé à cette époque. Beaucoup ne se souviennent pas, ou bien beaucoup ne sont même pas au courant. Donc ça c'est d'un. Concernant un financement de 20 millions de francs CFA, Boris Berthold, les gens ne savent même pas. Beaucoup ne sont même pas au courant. Il y avait déjà eu tellement de choses sur lui à l'époque, on disait que mais ce gars-ci, est-ce qu'il est sérieux? Quel est ce ministre qui a financé? Quel est ce ministre? Parce que ils avaient fait le truc jusqu'à ils sont partis faire l'enterrement à Bangwa. Je parle de trucs, je me souviens très bien à ce moment-là. On est d'accord? Donc, le même Boris Berthold dont par la suite est encore cité dans une affaire du matériel de Patrice Nganang qu'il avait frappé sur une affaire de GC, Generation Chain TV. Il y a eu un moment ici sur la toile, il y a quoi, 4 ans de cela ou 5 ans? Ça chauffait entre Patrice Nganang et lui, c'était les insultes tous les jours. Patrice Nganang a dit, renvoie mon matériel. Boris Berthold, tu es un bandit. Ça fait déjà 2 fois. Premier problème, financement de 20 millions. Deuxième problème de GCTV avec Patrice Nganang. Le même Boris Berthold. À un moment ici, on disait que Paul Biya est mort. Il y a de cela 3 ans, quand Wala Panté a sorti son affaire de Paul Biya est mort, le médiocre Biya est mort. Pendant qu'on était en train de faire la pression pour dire que mais où est Paul Biya, où est Paul Biya, il faut qu'on fasse, comment on appelle ça, qu'on déclare la vacance du pouvoir. Boris Berthold était celui-là qui a fait une sortie pour dire que Biya est en vie
Et même Biya a fait le tour de Yaoundé aujourd'hui en allant sortir une vieille vidéo de manipulation pour faire croire aux gens que Paul Biya était dans la rue de Yaoundé, il a tourné, il a salué les populations, donc Paul Biya est en vie. Ça fait déjà 4. Sur la même personne, hein, Boris Berthold. Le même Boris Berthold, quand il s'agissait de partager le live, quand il s'agissait de sortir certains éléments très très accablants contre, n'est-ce pas, Cabral Liby, qui à un certain moment était soutenu par des millions de Camerounais. On ne connaissait pas la face cachée de Cabral Liby. Boris Berthold a sorti des tonnes de documents et de tonnes de trucs sur Cabral Liby quelques semaines avant les élections présidentielles. Ça avait largement contribué à baisser la cote de Cabral Liby. On était tous contents parce qu'il a exposé le gars. Quelque part, il a des trucs parfois qu'il apporte de façon ponctuelle, comme ça il apporte quelques éléments qui peuvent apporter, n'est-ce pas, qui contribuent, n'est-ce pas, à la lutte que nous menons. Mais il ne faut pas être naïf. Mais il ne faut pas être dans la haine non plus. Donc, Boris Berthold, ça fait déjà peut-être 4 dossiers. Hein. Je n'ai pas tous les dossiers. Hein. Si vous avez d'autres dossiers concernant Boris Berthold, mettez ça là en commentaire. Le même Boris Berthold aura encore des problèmes avec les autres dans la résistance. Parce que c'est lui qui met sur pied, avec Max Seigneur Ivoire, leur projet du bus de Camto. Il demandait 50 000 euros pour le financement du bus de Camto. Au bout de quelques semaines, il y a eu, partagez le live, partagez. Au bout de quelques semaines, ou peut-être un mois, je ne sais plus, il y a eu une frappe parce que l'argent avait atteint 8 000 euros. L'argent a disparu. Et attention, les gars ont une technique dans le combat. Jusqu'aujourd'hui, les Max Seigneur Ivoire étaient des experts à la matière, les Calibri, Calibro, celle de Lyon, la dent cassée de Lyon, c'est leur spécialité. C'est-à-dire que on te met un litige. On te met un litige. Mais derrière le litige, on te met 2 liens. Il y a un autre qu'on rend public et il y a un autre qu'on ne rend pas public. Sur celui qui est public, tu vois peut-être 8 000 euros. Mais il y a un autre lien qui n'est pas rendu public, donc vous ne connaîtrez jamais la somme. À l'intérieur, il y a des cotisations et tout ça, vous n'êtes pas au courant. C'est comme ça qu'on se fait anarquer sur la toile. Boris Berthold qui avait mis sur pied le projet. Tantôt, ils ont inventé que l'argent a été remis à Alain Foguet. Il y a eu démenti. Tantôt, l'argent a été remis ici. Ça a été démenti. Jusqu'aujourd'hui, il a sorti tout à l'heure dans son direct là. D'ailleurs, un direct plein de mensonges. Et on sentait qu'il n'était pas à l'aise. Il tentait de se justifier. Donc, Boris Berthold, on lui demande donc, tu as mis les 8 000 euros où? L'argent du bus de Camto est où? Il a sorti plusieurs mensonges. Max Seigneur Ivoire à l'époque avait promis que je ne donnerai plus jamais ma caution morale ou quoi que ce soit pour encourager un litige sur la toile parce que ça crée des problèmes. Ça n'a pas empêché le Max Seigneur Ivoire de créer encore une cagnotte. Il a lancé, il appelle ça opération fouettement. Il invente une histoire comme quoi au Cameroun les familles des combattants sont menacées. Il faut mettre beaucoup d'argent dans le litige pour sauver les familles des combattants au pays. Alors que aucun membre de nos familles n'est en danger ni menacé au Cameroun. Au bout de quelques temps, ça a donné 3 500 euros. L'argent est parti dans le trou jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit là où l'argent était parti. Quand il y a eu beaucoup de pression, ils ont dit que non, ils ont envoyé ça à Aya Foundation. Quand on appelle Aya Foundation dit que je n'ai jamais perçu un seul franc. C'est comme ça qu'il fonctionne sur la toile. Boris Berthold était d'ailleurs à l'époque, comment on appelle ça, le mentor en quelque sorte de Max Seigneur Ivoire sur la toile. Vous allez bien remarquer qu'à l'époque, chaque fois que Boris Berthold faisait un post, Max Seigneur reprenait ça systématiquement sur sa page pour donner beaucoup plus de force et beaucoup plus de visibilité. Regardez dans son live de tout à l'heure, Boris Berthold, il a mis un administrateur spécialement pour ça. S'il y a eu 3000 commentaires dans ce live, il a supprimé 2500. Dès qu'on disait un truc concernant son nom dans la liste, l'administrateur supprimait. Dès qu'on dit un truc concernant Boris Berthold, la liste a fait ci, l'agent a fait ça, tu as pris combien, on supprimait. Dès que quelqu'un mettait en commentaire, Boris Berthold, je suis avec toi, tu es un gars vrai, tu es un gars sérieux. Tac, ils prennent, ils affichent.
Ils prennent des gens pour des idiots. Partagez le live, partagez. Envoyez le maximum de likes et de cœurs et partagez. Donnez plus de force au live. Donc, Boris Berthold sera surpris dans une conversation privée qui a été enregistrée et qui a fuité sur la toile avec le criminel Émile Mbankwi. Ça va tourner sur la toile partout. C'est partout cette vidéo. Mais on va mettre beaucoup de pression à l'époque sur Boris Berthold pour dire, mais explique-nous, qu'est-ce que tu faisais avec le colonel Mbankwi? Tu causais quoi avec le colonel Mbankwi? Après quelques jours maintenant, Boris Berthold vient expliquer aux gens dans un live, pareil que ce qu'il a fait ce soir, où tu sens que le gars n'est pas serein, le gars essaye de se justifier, il essaye de sortir les arguments les plus bidons, les plus tordus. Boris Berthold fait ça parce qu'il veut se blanchir aux yeux du peuple camerounais. Mais les gens ne sont pas naïfs. On a dit que non, on a pardonné Boris Berthold, oui, on a pardonné, on a oublié. Il avait sorti l'argument comme quoi, oui, vous croyez que quand je puise ces informations-là, je puise ça où? C'est parce que j'ai infiltré tous ces gens du gouvernement et j'ai mes informateurs là-bas qui me donnent des informations en temps et en heure. C'est pour ça qu'il faut que je cause avec Émile Mbankwi. Parce qu'en causant avec un Mbankwi, je vais pouvoir puiser certaines informations que je vais donner au peuple. Gros mensonge. On connaît quelles sont les ramifications entre Boris Berthold et le gouvernement qui est en place. Il ne faut pas être naïf. Il vit de ça. Boris Berthold est très connu. Si Boris Berthold lavait les assiettes quelque part, on aurait su que voici Boris Berthold qui lave les assiettes quelque part. Il en va de même pour que ce soit les Calibri, les Max, tous ces gens qui n'ont jamais travaillé sont en Europe, ils montent et descendent. Ils vivent du combat. Moi, je suis connu. Quand moi, il lavais les assiettes dans les restaurants ici, les gens passaient, ils me voyaient. Eh Bertie, c'est comment tu fais quoi ici? Je dis que moi, voici au travail. Les gens me voient. Alors que je ne suis même pas une star. Je suis un vendeur de livres. Mais les gens quand même me voient. C'est-à-dire que là où je travaille, moi, je travaillais à Airbus. Je cuisinais là-bas pour Airbus. Quand moi, j'étais là au self, c'est moi qui servais à manger. Vous croyez qu'on va se cacher comment quand tu travailles en Europe? Même moi, si qui ne suis pas une grande star, il y a des endroits où j'arrive aujourd'hui, je crois que je suis caché. J'arrive à un petit anniversaire, il y a 15-20 personnes. Je me dis, bon, personne ne me connaît ici. J'arrive là, oh, Bertie, comment tu vas? Donc même moi, le laveur d'assiette, on me connaît. À plus forte raison, les grands stars du combat. Donc s'ils travaillaient quelque part, on aurait su que ces gars-là travaillent. On les aurait vus au travail. Même si tu fais ce qu'on appelle quoi? Le boulot à distance là. Si tu fais même le télétravail, il y a quand même au moins une ou deux fois par mois où tu te rends au bureau. Les gens vont te voir. Je cuisinais à Dassol. Moi, j'ai travaillé à Déco. Donc, on m'envoyait comme intérimaire cuisiner partout. Dans tout le Val d'Oise. J'allais même au-delà du Val d'Oise. Que ce soit Dassol, que ce soit Airbus, loin vers Mantes-la-Jolie. Partout là-bas, moi, je partais cuisiner. Et quand moi, je cuisinais, j'étais là, je venais servir les travailleurs. Parce que nous, on fait dans la restauration, on faisait dans la restauration collective. Moi, je servais à manger pratiquement à 500 000 personnes qui passaient par jour devant le truc. Pendant que je sers, souvent, je vois un cam qui sort là. Oh, Bertie, c'est comment? Moi, je suis au travail. Après, quand il finit, je m'en vais nettoyer. On me voit en train de nettoyer. Tout le monde sait que voilà, Bertie. Tu vas te cacher comment? Encore que tu gagnes ta vie dignement. Boris Berthold travaille où? Vous l'avez vu un jour quelque part, il dit que moi, voici au travail. Est-ce que vous savez là où Boris Berthold vit? Vous avez vu Boris Berthold dans un ganda un jour en train de boire une bière? Vous avez vu Boris Berthold où? Il vit de quoi? Il dit qu'il est docteur en criminologie. Il a pris le titre de docteur en criminologie là où? Qui était son directeur de thèse. Il a fait sa formation dans quelle école? Il travaille pour quelle entreprise? Pour quel état? Pour quelle organisation? Vous croyez que ces gars vivent de quoi? Quand vous voyez les Max Seigneur Ivoire qui étaient à la maison, aujourd'hui il ramène 2 iPhones. Demain il ramène la dernière sortie iPad. L'argent vient d'où, Max? Tu as fait comment pour avoir ça? Non, c'est une combattante qui m'a donné. À gauche, à droite, il ramène des choses à la maison. Vous croyez que ça vient d'où? Combien de fois j'ai été à la manifestation, j'ai vu les gens venir donner des enveloppes. Tous ces gens-là, main propre, on donne des enveloppes, on donne des enveloppes. Ça se voit.
Boris Berthold, donc, ça fait combien de dossiers sur lui déjà? Ça fait déjà peut-être 5 ou 6 là. Il y a l'affaire Mbamkoui, l'affaire du financement du deuil, l'affaire du bus du MRC. Ça fait beaucoup. Donc supposons qu'à chaque fois, partagez le live. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que non, à chaque fois le gars a toujours raison et que les autres font juste le Congo ça, la jalousie sur lui. Il est tellement bon que... Bon, tout à l'heure, d'ailleurs, il a dit dans son live, les gens l'attaquent parce qu'il est le Samuel Eto'o. Il n'a pas parlé de Samuel Eto'o. Il a dit que je suis Ronaldo et Lionel Messi dans mon domaine. Tous ces gens-là copient sur moi. Et s'il fallait que Messi et Ronaldo parlent de joueurs qui jouent en Afrique du Sud ou bien qui jouent au championnat marocain, ou bien qui jouent, je ne sais pas, en D2, que serait devenu Messi, que serait devenu le football et les grands clubs? Donc on peut dire que lui, il est plus grand que tous les autres. Et personne n'atteint sa cheville. Lui, Boris Berthold. Mais au-delà de tout ce que moi j'ai dit, qu'est-ce que Boris Berthold apporte dans le combat que nous menons? Il y a quand même quelques éléments, quelques trucs qu'on peut mettre à son crédit. Je ne sais pas pourquoi on crache sur les gars pour dire que ces gars n'ont jamais rien apporté. Mais ce que je veux apporter ici comme élément dans ce live, c'est de dire simplement que suivez ces gars, suivez les Zuimanto, suivez les Boris Berthold, suivez les Paul Chouta, suivez les Rémi Ngono, suivez tous ces gars, les Patrice Nouma, mais ne soyez pas naïfs. À un certain moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des incohérences quelque part. Quand il parlait du cas de la base jaune calibrée, les marques, tous ces gars, moi, il dit que tous ces gars, c'était des brigands. Tous ces gars, ce ne sont pas des combattants. Et qu'ils ont posé du tort au combat. Même si d'un autre côté, ils avaient apporté un certain nombre de choses. On a dit que je suis jaloux, je suis haineux, je suis aigri. Le temps finit par donner raison à qui? Le temps me donne raison. Donc pour ces mêmes lanceurs d'alerte, je ne parle pas beaucoup des influenceurs. Ce que je peux dire concernant les influenceurs, désabonnez-vous de leur page tout simplement. Dégagez, quittez sur leur page. Désabonnez-vous. Ça ne sert à rien d'être sur la page de ces gens-là. Les Steve Fa qui vous insultent pendant qu'on est en train de parler du deuil. On est en train de parler du deuil. Le gars vient se servir du deuil de Martinez Zogo pour faire la publicité de son business de 500 millions. C'est comme ça l'argent du contribuable. On t'insulte encore. Tu peux encore t'asseoir sur sa propre page. Tu envoies les étoiles, tu envoies les likes, les cœurs, tu partages. Tu le rends encore plus visible. Tu contribues encore dans son propre business. Alors que derrière, c'est ce même gars qui est allé à Kumba, dit qu'il y a la paix. 3 jours après, on est venu massacrer les enfants à Kumba. A-t-il déjà demandé pardon aux Camerounais? Le même gars se sert du deuil de Martinez Zogo. Tu peux faire la promotion de son immeuble, quoi. Il dit qu'il est devenu, quoi, là, milliardaire en 3 ans, avec un business à 500 millions de francs CFA. De qui il se moque? Il se moque de toi, qui ne connaît pas choisir les bons contenus sur Facebook. Nous, on fait des bons lives. On fait des lives instructifs. Mais ils ne sont pas là pour suivre. Même quand ils sont là, ils ont de la peine à partager ce que nous on fait. Alors qu'on a des contenus intéressants, on a des contenus très pertinents, que ce soit sur l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique, que ce soit sur la politique, la culture générale, que ce soit sur la religion, que ce soit sur la spiritualité. On apporte beaucoup d'éléments. Moi, personnellement, je fais cet effort. À chaque fois que j'organise un live, j'apporte des éléments qui me semblent essentiels. Mais pourquoi ces mêmes gens n'accordent pas autant d'importance? Parce que quand ça devient très intéressant, ça devient très instructif, il y a un certain nombre de personnes qui n'aiment pas ça. Il y a des gens d'ailleurs qui sont réfractaires. Même quand je dis aux gens que désabonnez-vous des pages de Suisse Comédie, de tous ces cribiennes, quoi, tous ces racailles qu'il y a sur la toile là. Désabonnez-vous de toutes ces pages-là. Je le dis, c'est une façon de parler. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne pourront pas le faire. Parce que ces mêmes gens-là, s'ils viennent par exemple dans mon live, ils vont s'ennuyer. Ils ont besoin des lives de Congossa pour être à l'aise. Ils ont besoin de se nourrir des lives de Congossa. S'ils viennent chez moi, dès que ça commence à être instructif, intelligent et tout, ils sont réfractaires à cela. Ils ne sont pas habitués à ce genre de choses. Où on prend un live, on prend un sujet clair, on décortique, on explique, on apporte des éléments, on présente des ouvrages. Si tu veux mieux comprendre de telle chose, va prendre tel livre et autres. Ils ne veulent pas de ce genre de live, ça les fatigue. Mais ils vont prendre 4 heures à suivre un Congossa chez Fleur de Lille.
Donc quand vous demandez à ces gens-là de se désabonner de la page de Cribien ou je ne sais qui d'autre, ou le Njang Sang Me Sang, tous ces gens-là, bon, ils vont peut-être à un certain moment s'intéresser aux lives vraiment essentiels qui parlent de politique et l'avenir de notre pays. Mais au bout d'un moment, ils vont encore retourner à leurs anciens amours. Parce qu'ils aiment les lives de Congossa. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'aiment pas les lives constructifs, intelligents. Voilà. Donc, pendant donc qu'on arrête, ça fait peut-être 5e dossier, hein, ou 6e, je vais là sur le 6e dossier concernant la même personne qui est Boris Berthold. Partagez le live. Tu fais semblant de ne pas comprendre quand je parle de Bamileke en tomate ou Bamileke sans caleçon. Tu es d'ailleurs Célestin Tichinjok. Donc, si j'appelle mes frères Bamileke sans caleçon, ça concerne mon propre ventre. Mes frères ne vont jamais m'en vouloir pour ça. Toi, tu t'appelles Tichinjok, donc c'est un nom bassa. Ça, c'est ton problème à toi. Je parle de mon propre ventre. Je n'ai jamais dit un mot sur les bassas. Quand Valsero se lève, il parle de ses frères Boulou comme des odontolistes. Il parle des écans, des buveurs d'odontol. Il parle des écans, des mots très très durs. Valsero n'est pas bête quand il dit ça. Et Kanga n'est pas bête quand il dit ça. Ce n'est pas parce qu'il déteste son peuple. C'est parce qu'il dénonce quelque chose. Il dénonce une mentalité. Il veut voir le changement. Mais si c'est moi qui dis ça, on va me traiter de tribaliste. Et ça me semble normal. Mais Valsero, Rémi Ngono, et Kanga, ils disent la même chose des Boulous, des Zekans en général. On ne les traite pas de tribalistes parce qu'ils parlent de leur propre ventre. Donc il y a des Bamileke en tomate, des Bamileke sans caleçon. Ils sont nombreux. Et je parle de tous les jours, c'est pour mon propre ventre. Si ça se gâte n'importe comment avec eux, vous savez ce qui va se passer? On va se retrouver à la réunion familiale au village, on va régler ça. Et quand ils vont arriver là-bas, naturellement, ils vont s'asseoir, ils vont d'abord m'écouter. Parce que je suis Mumbeso Mbong. Je ne suis pas n'importe qui, je suis notable. Alors. Donc, Titi Djok, ça c'est ton problème. Tu ne peux pas me distraire. J'étais en train de parler de quelque chose. J'étais en train de parler de quelque chose de très important. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Véronique Fak, salut à toi, ma mère. Donc, pendant qu'on annonce la disparition de Martinez Zogo, il y a encore quelqu'un qui va faire une sortie. Et cette personne-là, c'est qui? Cette personne va faire une sortie. C'est qui? C'est Boris Berthold. Qu'est-ce que je... Est-ce que j'ai pris? Non, je sais pas. Attends. Boris Berthold va lui-même dire que Martinez Zogo a simulé son enlèvement et Martinez Zogo est allé se cacher quelque part. Il est en train de manger du bon gibier, il est en train de boire du bon vin. Boris Berthold dit ça. Et après, quand il entend le gars est mort, Boris Berthold maintenant vient, il dit que non, vraiment c'était une erreur de ma part. Pourquoi Boris Berthold a dit ça d'entrée? Quel était l'intérêt de Boris Berthold, qui n'a pas vérifié l'information, de dire aux Camerounais que Martinez Zogoman, il n'est pas mort, il est quelque part en train de manger du bon gibier et boire du bon vin? Un gars comme ça devrait se cacher. Mais il est là, il apporte ce qu'il peut apporter. On va, quand on a besoin de certaines informations, peut-être pour s'enquérir de l'actualité et autres, en dehors de ce qu'on peut lire sur la presse et autres, on a nos lanceurs d'alerte attitrés chez qui on peut puiser quelques informations. La différence avec les autres, c'est que quand moi, je prends les informations sur la page, que ce soit de Zuimanto, que ce soit de Paul Chouta, que ce soit de Boris Berthold, j'ai au moins la décence de les citer. Je dis que Boris Berthold a dit sur sa page que. Mais vous allez voir beaucoup de gens qui s'agitent là, ils font des lives. Ils ne vont jamais citer là où ils ont puisé. Alors qu'on sait très bien quand il fait son direct, qu'avant de faire le live, il allait puiser sur la page de tel. Ça se voit, c'est tellement flagrant.
Parfois, ils utilisent même les mêmes mots qu'ils ont pris de l'autre côté. Ils ne savent même pas trouver un synonyme pour contourner le truc. Ils utilisent les mêmes mots, ils s'approprient cela. Ils ne disent même pas que j'ai pris chez tel. C'est très important le travail que nous faisons. Mais il ne faut pas être naïf. Donc, j'étais en train de dire autre chose ici. Boris Berthold avait quel intérêt à dire aux gens que, entre-temps, c'est l'autre qui a inventé son arrestation. Ça fait peut-être 6e dossier. On est d'accord? 6e dossier sur la même personne. Vous vous souvenez? Ça c'est peut-être le 8e dossier. Quand Paul Chouta avait été agressé à plusieurs reprises, la dernière fois que Paul Chouta avait été agressé, battu à mort et jeté quelque part, quand Paul Chouta est sorti, il avait fait un live. Comprenez très bien le sens du live. Paul Chouta s'adresse ici à qui? À Boris Berthold. Sauf que Paul Chouta ne l'a pas cité. Mais celui qui avait suivi le live ce jour-là sait très bien que tout cela, il s'adressait à Boris Berthold. Quand vous lisez certains trucs, même sur la page de Nzouimamto, vous savez très bien que Nzouimamto est en train de parler de Boris Berthold. Sauf qu'ils ne vont pas le citer. Lui-même, tout à l'heure, Boris Berthold a cité Rémi Ngono à la fin de son live. En disant que c'est Rémi Ngono qui orchestre tout cela. Ce qui n'est pas faux, parce qu'entre eux, les lanceurs d'alerte, il y a une concurrence féroce. Les gars sont prêts à s'entretuer, les gars sont prêts à renverser le concurrent. Paul Chouta avait dit clairement que parmi tous ces gars qui m'ont agressé, il y a certaines choses et tout qui viennent d'une personne qui vit en France, qui vit en Europe, qui est un lanceur d'alerte et tout ça. Il parlait de Boris Berthold. Il faut vous comprendre déjà qu'entre eux, il y a une forte concurrence. Voilà le 8e dossier sur Boris Berthold. Donc supposons que Boris Berthold est trop fort, il est un gars honnête, il n'a jamais rien fait de mal et que tout ça c'est pas jalousie. Donc 8 fois la même personne. Et à la fin, il veut toujours vous prouver que non, il avait raison et que c'est les autres qui avaient tort. Ça fait déjà 8 dossiers sur le même Boris Berthold. Et ce n'est pas tout. Autre dossier. Boris Berthold a été surpris par les Salomon Tchapchet et les autres qui étaient allés faire le ciblage, le repérage à Paris. Parce que Amougou Belinga venait au Georges V. Nous sommes au courant de cette histoire depuis plus de 2 ans aujourd'hui. C'est Boris Berthold qui informe Amougou Belinga que fuyons, prenons un taxi, changeons d'hôtel parce que les gars de là-bas sont en train de venir te boycotter. Il y a déjà les informations, fuyons. Que faisait Boris Berthold au Georges V avec Amougou Belinga? Le même qui disait qu'il ne connaît pas Ngongo. Aujourd'hui, il dit que non, il a travaillé avec Ngongo. Le même, il a dit que non, il a des dossiers sur Ngongo, mais c'est qu'il ne peut pas dire ça maintenant. Il attend que Ngongo quitte d'abord son poste. Il va le dire après. Mais quand il s'agit des autres, Boris Berthold balance ça tout de suite. Il va même jusqu'à fouiller, savoir quel est le choc que Samuel Eto'o a porté aujourd'hui. Il multipliait 5 directs par jour quand il fallait attaquer Eto'o sur l'affaire Fekafout et tout. Mais quand tu parles de Motazé, quand tu parles déjà de Amougou Belinga, Boris Berthold fait comme si ça n'existait pas. Quand on parle de Clément Atangana, ce monsieur-là qui a dit que le monsieur est irrecevable, quand il vient se soigner ici à Paris et tout, il était encore ici dernièrement. Est-ce que vous avez vu un seul jour Boris Berthold dire un seul mot sur certaines personnes du gouvernement? Parce qu'il mange dans les poches de ces gens. Boris Berthold a son réseau. Donc il ne peut pas cracher sur la main qui le nourrit. Comprenez ça comme ça et dites-vous que bon, qu'est-ce que Boris Berthold apporte dans le cadre de la lutte que nous menons? S'il a des informations qui peuvent être importantes pour clouer le gouvernement en place, mais qu'il nous donne ces informations, nous on est là, on va amplifier ces informations. Je ne suis pas celui qui peut puiser les informations, je n'ai personne au palais, je ne connais personne du gouvernement, ces gens-là ne sont pas mes amis, je n'ai aucun lien avec eux. Mais si ces gars apportent, les lanceurs d'alerte apportent des informations qui sont crédibles, nous on partage sur notre page, on fait des lives, on amplifie. Je vis à Paris, évidemment.
Donc voilà notre devoir. Ça fait déjà 9 dossiers sur le même Boris Berthold. L'affaire du Georges V. Nous, à l'époque, là, on est au courant de tout ça. On n'a pas voulu crier sur Boris Berthold. Mais il était avec Amougou Bellinga, pas une seule fois, pas 2 fois. Chaque fois qu'Amougou Bellinga vient ici à Paris, ces gars-là se rencontrent. Il a été surpris ce jour-là. Les activistes l'ont pourchassé, ils ont rentré dans le taxi, ils ont fui. Qu'est-ce que Boris Berthold faisait au Georges V? Vous qui dites qu'il vit en Angleterre, Boris Berthold ne vit jamais en Angleterre, il vit ici. C'est quelqu'un qui a une vie bizarre. Et il sait pourquoi il mène cette vie-là. Il connaît le nombre de problèmes et de rancunes et de dossiers qu'il a avec les gens. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'exposer. Il sait très bien ce qu'il court comme risque. Donc, dans ce dossier dont on a cité des personnes, mais je parle ici, je cite la source qui est Cameroun Web. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit inbox, Betty, il y a une liste qui circule, il y a un voice et tout. Je ne vous donne que ce que moi-même, j'ai puisé à la source et je vous cite la source. Cameroun Web dit ceci, il y a des gens qui ont été payés pour soutenir Amougou Bellinga. Parmi ces 3 personnes citées par Cameroun Web, vous pouvez aller cliquer sur Cameroun Web, vous allez vérifier, vous allez voir. Il y a Boris Berthold en tête qui est cité. Il y a Sismondi Barlev Bidjoka de RIS Radio. Et vous avez Dieudonné Essomba, ce mendiant tribaliste là. Voilà les 3 personnes citées. Bon, je crois maintenant qu'il y a Reporters sans frontières qui a sorti une liste de 18 personnes. Mais sans citer nommément ces personnes. Et vous vous doutez bien que Reporters sans frontières ne va pas se jeter dans un certain nombre de choses s'ils n'ont pas encore recoupé toutes les informations, s'ils n'ont pas réuni toutes les preuves. Parce qu'ils savent que s'ils disent des bêtises, ils peuvent être attaqués pour diffamation. Donc, comprenez très bien le rôle que ces gars-là jouent. J'ai fini avec Boris Berthold. Il y a un autre aux États-Unis qu'on appelle Patrice Nouma. Tu mets ici, il lèche, tu mets ici, il lèche. Chez nous, chez les Bafang, on dit que Anzron fait mieux. Ok, j'ab ne wa pas alledne. J'ab ça alledne. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Tu mets ici, il lèche, tu mets là, il lèche. Patrice Nouma, à un moment ici, on était en guerre ici, en 2019, quand les affaires s'y chauffaient. Patrice Nouma était dans les groupes partout, dans les trucs. C'est lui qui met certains esprits dans les têtes de Calibri avec son affaire de non, on va organiser la transition, hein, et tout. Patrice Nouma était clair, nous voulons le changement au Cameroun, nous voulons une transition au Cameroun, mais nous ne voulons pas d'un Bamileke au pouvoir. Il a été clair là-dessus depuis longtemps, on le sait. Patrice Nouma te dit que non, l'affaire de Kamtola, non, on n'en veut pas. Même le cas Rémi Ngono, qui est aujourd'hui considéré comme un dieu pour beaucoup de gens, parce qu'on voit Rémi Ngono qui donne beaucoup d'informations. Rémi Ngono, si on est dans un pays sérieux, d'un côté Rémi Ngono rend service au peuple, ça on ne peut pas le nier. Moi je suis objectif pour dire que Rémi Ngono apporte beaucoup dans le cadre de la lutte que nous menons. Mais d'un autre côté, Rémi Ngono est également celui-là qui est arrivé dans la lutte, notamment de la brigade anti-Sardina ici en France. C'est lui qui a détruit la base. C'est lui qui était derrière pour dire que les gars, base jaune là, vous êtes les meilleurs, les autres là ne valent rien. Comme moi, c'est un drogué, Betty le Kamit, c'est un jaloux, tel c'est un ceci, les autres ne valent rien, tu es le seul combattant. Et il a même dit en public que c'est même bien qu'il y ait des problèmes entre nous combattants. Et il est entré là, choisi un camp, et il a amplifié le désordre entre nous au sein de la base. Ça, c'est le travail de Rémi Ngono. C'est le même Rémi Ngono qui a coincé plusieurs femmes, notamment une sœur de combat qu'il a coincé dans les toilettes. On était au restaurant à la gare de l'Est. Lui qui a les dossiers sur tout le monde. Cette fille-là, elle s'était plainte partout ici sur les réseaux sociaux. Elle appelait dans les lives, elle parlait. Aujourd'hui, elle s'est écartée des choses de ce combat. Rémi Ngono l'a coincé dans les toilettes.
Rémi Ngono a fait des attouchements sexuels à plusieurs femmes dans le cadre de ce combat. Je parle d'une histoire que nous, on était à la gare de l'Est. On était en train de manger. La fille est restée avec eux là-bas. Quand moi, je suis parti, ça s'est passé quelques minutes après. Et Rémi Ngono, pour le couvrir, puisqu'il travaillait avec la basse jaune, Rémi Ngono s'est reculé et on a pris un gars qu'on appelle fils du planteur, qu'on a envoyé devant comme le gilet par balle pour dire que non, on va dire que c'est toi qui as posé le geste. Or, fils du planteur n'était jamais là-bas ce jour-là. Ils sont allés faire des fausses publications pour dire que non, c'est fils du planteur, ce n'est pas Rémi Ngono. Parce qu'on voulait couvrir Rémi Ngono. La fille est encore là, Christelle Yadon, elle est en vie, elle a fait plusieurs lives. Ce que je dis là est public, ce n'est pas un Congo ça que je suis en train de faire. Appuyer les fesses des gens, appuyer les fesses, les seins des mamans dans le combat, Rémi Ngono. Il y a beaucoup de choses. Rémi Ngono est celui-là qu'on a surpris dans un voice en train de dire que vraiment c'est Bamileke. Ces gens-là vraiment il ne faut pas qu'on les laisse. Ils peuvent nous damer le pion. Rémi Ngono ne parlait jamais de Maurice Kamto. On a mis toutes les pressions possibles sur Rémi Ngono pour que un jour dans son direct, ils prennent la parole pour dire que vraiment j'apporte tout mon soutien à Maurice Kamto. Où est le lien là? Le lien de SCS quoi Cameroun là qu'on va cotiser là. Donnez-moi le lien. Je vais épingler ça ici pour que les gens cotisent. On a fait tellement de pression sur Rémi Ngono. Après le voice de Rémi Ngono où il dit que c'est Bamileke là et tout, il ne faut pas qu'il nous dame le pion. Rémi Ngono veut le changement. Mais comme tout bon Betty Boulou, il a été élevé à la haine du Bamileke. Il a bu ce lait là de la haine du Bamileke. J'ai vécu à Yaoundé. Je sais comment on traite le Bamileke à Yaoundé. Ils sont nombreux là même. Les membres même de la famille qui vivent à Yaoundé. Moi, je leur demande souvent que, mais vous faites même comment pour vivre là-bas? Moi, je ne peux pas vivre dans les pays, dans les villes comme ça. C'est pas possible. Ils m'ont dit qu'il y a le terrain ici, viens prendre. Oh, bah, c'est 1000 mètres carrés qui part. Là, je ne prends pas. Je pars où avec? Je vais aller acheter à l'ouest. Je suis notable. Il y a d'abord les terres partout là-bas. Donc, j'achète d'autres, je rajoute dessus. Je suis de Njombe, j'achète mes terres en Njombe, je réalise mes trucs. Je suis là, nous sommes des enfants du Mongo. Qu'on laisse chacun dans son couloir. Donc, quand tu dis, il y a un idiot là, Lakoudzi, Bertrand, je vais te bloquer juste après ça. Ça fait partie des idiots qui arrivent dans le combat hier, qui ne savent pas ce qui s'est passé. Donc Rémi Ngono, après avoir, quand on a sorti ce voice-là, quand Junior Zogo, le commissaire l'homme battu, sort donc ce voice-là de Rémi Ngono. Rémi Ngono avait complètement chuté. Rémi Ngono faisait des lives, il y avait 1000 personnes. La dernière fois, même il se plaignait. Voilà que je fais mes lives. Il n'y a même plus les gens pour partager. Il n'y a plus de ceci. Bon, aujourd'hui, grâce à cette histoire, à cause de cette histoire de Martinez Zogo, Rémi Ngono renaît en quelque sorte de ses cendres. Il revit. C'est grâce à cette histoire que Rémi Ngono aujourd'hui fait 20 000 vues, comme il y a un idiot là qui dit que Rémi Ngono fait 20 000 vues. Le problème n'est pas au niveau de 20 000 vues. Rémi Ngono peut apporter encore bien plus que ce qu'il fait. Mais Rémi Ngono est très émotif. Rémi Ngono n'est pas ordonné même dans son argumentaire. Il n'est pas pédagogue. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Mais il annonce toute une liste. Il dit que je vais faire ceci dans le live. Je vais parler de ci. Chantal Bia, son caleçon a fait ceci. Franck Bia a été empoisonné. Il est sur le point de mourir. Tel est ceci. Il annonce peut-être 10 thématiques ou 10 sous-thèmes. Et dans son live, il commence à parler d'autres choses. Mais de temps en temps, Rémi Ngono apporte des informations très intéressantes, très importantes dans le cadre de la lutte que nous menons. Voilà comment je fonctionne. Je ne suis pas complètement contre les gens. Je ne suis pas dans une affaire de personne. Quand je regarde la moralité de ces gens, ils ne sont pas bien placés pour donner les leçons aux autres. J'ai parlé de Patrice Nouma. J'ai parlé de Boris Bertol. Il y a quelqu'un là qui a dit que Boris Bertol, l'autre jour me disait que Boris Bertol, pourquoi tu ne le cites pas dans la liste des enfants écans qui combattent les écans? J'ai dit que Boris Bertol c'est un Bangwa, c'est un Bamileke. Il fait partie de nos enfants là qui se cachent. D'autres étaient surpris, notamment Nadine Chou.
Mais comment tu peux dire ça? Bon, nous connaissons. Quand je vous disais au début ici que Sandy de Boston, c'est ma soeur Bafang. Njele, elle est Bafang. Vous avez cru, vous avez dit que je suis un gars haineux, il est jaloux, il est ceci. Aujourd'hui, c'est elle-même qui fait les lives, elle sort le jujube, elle parle de son père, elle parle de son côté Bafang. Bapunchengale, c'est ma soeur. Hein? Quand je vous parlais de tous les autres là, je vous dis que tous ces gens-là, moi je connais. Tel là, Bamileke, tel Bamileke. Il y a ceux qui veulent se cacher, ça c'est leur problème. Nous, quand on veut parler, on parle. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là pour me faire détester non plus. Tu aimes ma tête, tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Ça, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour faire l'unanimité. Mais je sais que les gens m'aiment beaucoup. Et c'est ce qui compte. Commençant déjà par ma famille. Donc, ce que je voulais apporter ici comme élément pour conclure mon direct. Je suis déjà à 50 minutes de live. C'est largement suffisant. Partagez encore le live. Voilà ce que je voulais dire, le plus important ici. Qu'est-ce que Boris Berthold apporte de plus dans notre lutte? Nous avons besoin de ces gars-là. Mais ne soyez pas naïfs. Il ne faut pas être naïf. Boris Berthold, quoi qu'il arrive, le gars apporte des choses dans le cadre de la lutte que nous menons. Rémi Ngono apporte dans le cadre de la lutte que nous menons. Ce ne sont pas des saints. On est d'accord? Que ce soit les Patrice Nouma, que ce soit tous ces gars-là. Dans le cadre de la lutte, les gars apportent leur contribution. Maintenant, on sait que c'est des gars qui sont accrochés à un certain aile du régime. C'est des gars qui ont des ramifications, des liens étroits, des liens très forts avec certains membres du gouvernement. Évidemment, on les comprend. Donc, il y a encore certains totos là dans le live, un certain quoi là. Bon, il faut que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Je n'ai rien contre Boris Berthold, ce n'est pas mon ami. On ne se connaît pas, on ne s'appelle pas. Ni Rémi Ngono, ni quoi que ce soit. Ce ne sont pas mes amis. Je n'ai presque pas d'amis dans le combat. Presque pas. J'ai des gens que je vois comme les autres, j'apprécie dans le cadre du combat que nous menons. Ça s'arrête là. Je ne partage rien dans le quotidien avec certaines personnes du combat, rien. Pour une ou deux choses, on peut s'appeler par rapport à telle ou telle chose, mais ça s'arrête là. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont animé le live à travers les commentaires édifiants. Merci à vous. Merci d'avoir partagé. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus. Vie, force, santé. Otep.